Et salut la Rookie Family et bienvenue dans l'épisode numéro 12 de la guinguette du catch. Et oui, parce que je les ai comptés. Parce que maintenant, on va faire une petite distinction entre notre guinguette du catch, où on en parle du catch une semaine sur deux, et sur Ciné Gaguette, également une semaine sur deux, où là, on se consacre plus au film. Donc là, on se réunit pour parler de PLE et de catcheurs et catcheuses de la WWE. Et vous l'aurez compris, ce soir, on se retrouve pour un épisode pour le plus grand show de l'année, la finale du Super Bowl du catch pour les Américains, la finale de la Ligue des Champions pour nous, les Européens. Sacha, coupe Le ton ch- son, bordel! Ouais, vire ton son. Ouais, On va se faire c'est ban. c'est l'ancienne musique de WrestleMania, c'est pour ça. On a Ah bah compris, oui. mais on va se faire ban. T'emmerdes pas, t'emmerdes pas. T'es un chroniqueur, t'es pas un ingénieur du son de Rookie. Mais on te Quand même. proposera le poste quand on sera riche et quand le podcast aura réussi. Et j'en étais On est à la finale de la Ligue des Champions, le show des immortels. On est là ce soir pour WrestleMania Mania! 42. Et ce soir, dans notre guinguette, on va retrouver Thomas qui va nous préparer le quiz. Parce qu'on va, la deuxième partie, ce sera un quiz habituel où on fera des quiz sur tous les matchs de WrestleMania. Et donc, dans les précédents épisodes, vous l'aurez vu, au Royal Rumble, c'est moi qui ai gagné, je crois. Non, c'est moi. Non, Ah, c'est Corentin qui Quentin. a Et, gagné. et toi, Joss, t'as gagné Elimination Chamber, souviens-toi? Et moi, j'ai gagné l'Elimination Chamber. Donc, va se retrouver en deuxième partie de podcast pour un match entre Sacha GPT et moi et Corentin. Et donc, Match ce sera handicap. Thomas, match handicap. Et ce sera Thomas qui posera la question. Et donc, en attendant, ce soir, on retrouve dans notre guinguette Corentin avec le t-shirt de WrestleMania. WrestleMania 30. Bonjour tout le monde. Yeah, Super, Alors, yeah. super content d'être là ce soir avec vous et pour parler de quelque chose qui me passionnait littéralement quand j'étais plus jeune, qui me passionnait un petit peu moins cette année, mais c'était quand même le moment, un des moments phares de l'année dans les premières années de catch. Comme tu l'as dit, de Showcase of Immortal. Et puis voilà, le plus grand show spectaculaire de la WWE, WrestleMania. et tu as eu l'occasion, notamment, d'acheter ce t-shirt là-bas, à la Nouvelle-Orléans. T'as été Ouais. combien de fois déjà, Corentin, voir WrestleMania? J'ai fait trois WrestleMania. Mon premier, c'était à la Nouvelle-Orléans. Donc c'était mon rêve de gosse. Et un show incroyable. En plus, dans une ville incroyable. C'était vraiment parfait comme premier Mania. Le deuxième, j'ai fait le 32 2 ans après. Show un peu plus décevant et pareil, la ville plus décevante, c'était Arlington, Dallas, Texas. Et le troisième, c'était le WrestleMania 35, dans le MetLife Stadium, du coup dans le New Jersey, donc à New York. Et du coup, Mais, là, je dirais très belle ville, show mitigé, avec une carte très très longue. C'était le dernier WrestleMania en une nuit. Le show avait duré plus de 8 heures. Ouais, Ça avait été ça tape. costaud. Et plus de 4 heures. voilà, j'en garde un bon souvenir tout de même parce que sur les Ouais. trois WrestleMania que j'ai fait, j'ai pu voir deux fois Batista et moi c'était mon catcheur préféré. Donc j'ai eu de la chance déjà de le voir après qu'il soit à plein temps catcheur, quoi, quand il était part-timer, quoi. Donc, mais voilà, ça a été une époque. C'était une époque où les prix des places, c'était, malgré qu'elles étaient Abordable. chères, elles restaient encore abordables. Aujourd'hui, c'est devenu hors sol, j'ai l'impression. Et voilà. Donc c'était une époque et je regrette absolument pas de l'avoir fait. Deux taquets pour Triple H. Déjà pour les prix abordables. Mm, Enfin, pas Triple H, je dis Triple H. C'est un petit lapsus révélateur parce qu'on accuse souvent Triple H, mais c'est pas le seul, c'est le groupe TKO et l'ensemble. mm, bien sûr. C'est le prix des places et tu l'as dit que tu avais kiffé le WrestleMania 30 à la Nouvelle-Orléans, qui Mm. aurait dû être à la Nouvelle-Orléans cette année. Oui, c'est Et vrai. mais pas assez de thunes, visiblement, moins qu'à Las Vegas, et dommage. Mm. Et Petite mention spéciale au stade aussi, la Nouvelle-Orléans. Le Superdome, incroyable. ouais, ça a l'air incroyable.
Et tu disais que c'était 8 heures le show de catch là, de Du WrestleMania 35. 35, ouais. Et Ça a dû durer. Mm. j'ai une petite question. Combien de pauses pipi vous avez effectué pendant 8 heures? Parce que ça fait... Oh, en vrai, pas énormément parce que, enfin, c'est long quand quand t'es même. quand t'es à WrestleMania, t'es quand même dans un truc de ouf en fait. Quand t'es petit breton comme moi, tu vois. Enfin, Oui. et de ce fait, ouais, j'ai une petite anecdote qui fait du sens avec ta question, mais à chaque fois que j'étais à WrestleMania, t'avais sur les parkings, c'était la teuf. Donc les fans de catch américains faisaient leur barbecue sur le parking. Ah ouais, énorme. Ça picolait, ça vivait, ça mangeait. Waouh. Il y avait même du catch qui était fait entre fans et tout. Enfin, c'était vraiment un truc de dingue. Et tu sentais que pour eux, c'était, enfin, c'est l'interprétation que j'en ai, c'était quelque chose, la sortie du dimanche familial. Bien sûr que ça reste quand même un gros événement pour eux, mais nous, à côté de ça, c'est vraiment le projet au début d'une vie, quoi. C'est le projet, enfin, un des projets d'une vie. Et tu le vis pas pareil, quoi. Forcément, j'allais pas me mettre une mine avant d'aller voir mon premier WrestleMania. Même les autres, t'as envie de pas en perdre une miette. Et puis, donc ouais, la pause pipi, peut-être que tu la gères autrement que si t'étais au Stade Rennais, tu vois. Et avec un match pas ouf, quoi. Tu vois. Ah non, non, en allant chercher ta galette saucisse contre, C'est ça. contre Guingamp. Et d'aller voir le match de Stade Rennais avec un match pas ouf, c'était un pléonasme. C'est un peu comme descendre en bas ou monter en haut. Je vous Oui, embrasse, bien les Rennais. sûr. Petite dédicace au Rennais, le bonnet, Ouais. pour ceux qui ont la vidéo. Et, et on accueille également notre Sacha GPT qui va nous affronter, toi et moi, Corentin, dans un match handicap dans la deuxième partie du podcast. L'invincible, le redoutable Sacha GPT. Comment ça va, Sacha? Est-ce que t'es chaud pour ce combat handicap? Ah ben, tout à fait chaud pour créer la plus belle édition de l'histoire de Rookie Podcast Entertainment. Surtout On en l'a pleine fait. édition particulièrement spéciale WrestleMania. On l'a créé notre route de WrestleMania, les gars. On a fait une histoire qui se tient à peu près comme il faut. Ouais. Bien mieux que la WWE. C'est Bah, pas faux. après, on va pas se plaindre parce qu'on n'a pas eu de blessure, nous. Hmm. Mm. C'est vrai que ils n'ont pas été épargnés avec les blessures et tout ça, mais on va en Mm. reparler. Ouais, tout à fait. Ils ont dû broder. C'est ça. Donc, première question, êtes-vous hypé par la carte de WrestleMania pour le moment? Tu veux commencer, Sacha? Bah, niveau de carte de WrestleMania, hmm, ouais, c'est ce que j'en pense entre Reigns et Punk pour le titre poids lourd. Peu importe que ce soit le bon ou mauvais Royal Rumble remporté par le OTC, mais ce serait quand même un impeccable duel pour un titre mondial. Même chose pour Rhodes et Orton pour le titre incontesté de la WWE. Tenir pas Cody, ceci. Donc, toi, t'es hypé pour les deux main Main event. events, Sacha, si j'ai bien compris. Hmm. C'est ça le principal. Bah, sauf que pour Brock Lesnar et Obafemi, c'est quand même à voir que ce soit meilleur ou mieux ou pire que de Beast contre Omos lors de la deuxième partie de WrestleMania 39. Ah oui, mais compare pas à ce qui est pas comparable, là. Tu vas pas comparer Omas et le grand. Oh, bah, Bah, oh, bah. oh bah, oh bah. Et pourquoi tu les compares, Sacha? Non, c'est bon, j'arrête. Ah, on va avoir des problèmes, là. On s'arrête. Euh, Allez, toi, Corentin? Alors, moi, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans cette route de Mania. On va pas en reparler, mais déception du Royal Rumble, enfin, des histoires qui, qui sortent un peu de, pas de nulle part, mais qui sont amenées d'une manière un peu à l'arrache, je trouve, cette année. Je pense notamment à Orton, Cody, et du coup à la perte de titre de Drew, qui au final va affronter Jacob Fatou. Au final, je dois bien avouer qu'il sauve les meubles quand même. Je veux dire par là que Oui, bah, le match de Orton Cody, on en reparlera, mais me hype bien. C'est un match que j'attends depuis longtemps. Ils ont réussi à faire une rivalité intense entre Jacob Fatou et Drew McIntyre.
Chaque rivalité est plutôt bien investie. Roman Reigns, CM Punk, mine de rien, même si je suis pas trop hype par le match, la rivalité, je la trouve quand même bien construite. Je veux dire, les interactions qu'ils ont les deux hommes, elles sont intéressantes. Après, il y a des petits. Voilà, on va peut-être reparler de Seth Rollins et de Gunther. Bon, là, je comprends pas. Pour moi, ils savaient pas quoi foutre, notamment à Ouais. cause de toutes ces blessures. Et par contre, bonne surprise aujourd'hui, j'ai appris le Ladders match à l'ancienne et du coup, pour le titre Oui, intercontinental ou US? Ah Intercontinental. bah, intercontinental. comme un 31-32, c'est ce que j'allais dire. Tout à fait. Et du coup, ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Ça peut être un match très sympa. Au final, le WrestleMania risque quand même d'être sympa, je pense. Oui, je pense qu'on va Et toi, passer Josh? un bon moment. Hmm. Et Bah à ouais, part moi ça, je pense que c'est pareil que toi. Le Quand j'ai regardé tout à l'heure l'Euro, le Gunther Rollins, j'étais trop déçu parce que quand notre general manager d'Euro là, Dan Pierce, il disait check tes mails, je me suis dit, oh putain, dans le main, il va y avoir le retour de Braun Breaker, un truc comme ça, je pense on y a tous cru. Hmm. Et là, Ouais. quand Rollins s'attaque et que tu entends les cris de la foule, tu te dis, oh putain, ils vont réussir à le faire quand même. Et non, bah après, je suis un peu deg, mais bon, pour le coup, c'est pas vraiment de la faute des Non, scénaristes, ils se sont bah, blessés, c'est vraiment pas de chance. ils font au mieux. Et puis, Bah c'est ça, et puis malheureusement, bah, on construit des catcheurs forts comme Gunther et Seth Rollins qui se retrouvent au chômage, et bah on les met ensemble. Bon, ça, c'est pas le top, on aurait clairement préféré mieux, mais je pense que ça fera un beau match, et c'est pareil, j'étais pas du tout emballé pour le Punk Reigns. Et ben ils ont réussi malgré la construction vraiment bancale, ils ont réussi à construire quelque chose d'un peu stable. hmm. Donc bravo à eux, mais je dirais quand même ça c'est la note positive, mais je donnerais quand même une note négative. Aïe aïe aïe, s'il vous plaît, arrêtez avec cette sécurité là. Euh, j'ai j'ai travaillé un petit peu en maintenance dans un lycée. Bon, tout le monde s'en fout, mais dans cette école, il y avait une école de sécurité où ils apprenaient à des jeunes élèves qui faisaient un bac sécurité, je sais pas trop comment est le terme exact. Mais la sécurité ferait mieux d'aller faire un stage dans cette école parce que, enfin, ils nous ont fait déjà au moins 4 fois le scénario à SmackDown. Ils nous refont la même pour Lesnar, Obafemi, tout ça. Euh, S'il vous plaît, arrêtez avec Je sais que bon, bah, c'est pas facile, hein. T'as quoi, à WrestleMania, t'as au moins 15 matchs à booker. Donc, je reconnais que ça doit pas être facile, mais la sécurité, j'en peux plus là. Hmm. Trop autre chose, Triple H. Et je finirai quand même par une note positive. Je suis très hypé pour le match entre Lesnar et Obafemi, Ouais. malgré que je pense toujours que Lesnar n'a vraiment rien à foutre là. Et ben, s'il se sort les doigts des fesses et je veux pas qu'il y ait un match à sens unique de part et d'autre. Je veux vraiment qu'ils nous construisent un beau match pour montrer que Oba est un bon catcheur. Et Hmm. là, tu seras revenu pour quelque chose. Voilà. Ouais. Ouais, Mais j'ai peur du résultat pour ce match, moi, mais j'espère comme toi qu'ils vont mettre en valeur Oba, qui gagne ou qui perd, mais que ça soit avec panache, quoi. ouais, franchement, ouais, je préférais qu'il gagne. Mais qu'il gagne ou il perd, si les deux sortent une masterclass où ils sont en sueur, ils sont en sang et tout ça, et ben ça mettra quand même Oba de ouf en valeur. Et pourquoi pas une revanche à SummerSlam pour son dernier match et le mettre et le faire gagner pour son dernier match. Mais très bonne chose quand même pour l'instant, cette rivalité. Et on va passer à la prochaine question. Selon vous, faire tourner Hill Randy, était-ce une bonne idée? Bah ça, c'est pareil, c'est... Oui et non, parce que Orton en heal, c'est extraordinaire. Franchement, il est bon en face aussi, hein, mais c'est pas la même que en heal. Euh, En fait, peu importe qui ils auraient fait tourner, moi, ce que je regrette, c'est vraiment la construction de cette histoire. Et après, voilà, ils ont décidé de le faire tourner donc un mois avant le match. Oui, Voilà, pour moi, c'est un peu court. Après, il y a un passif entre les deux. Et là, ils sont en train de remettre en place des petites avec Stephanie McMahon,
où il reparle un petit peu du père de Cody, peut-être du Orton d'avant, enfin des choses comme ça. Donc pourquoi pas? Euh, Moi j'ai l'impression que Cody va pas être si populaire que ça, si applaudi comparé à Orton. Et donc pour moi c'est correct de l'avoir fait tourner. Voilà, c'est correct. Et toi, Sacha, qu'est-ce que t'en penses? Ben, ce que j'en pense du leader de Randy Orton, c'était quand même une très bonne initiative, de quoi équilibrer le comportement de chacun dans ce main event pour le titre à contester de la WWE. Ah ben, si Randy Orton n'avait quand même pas tourné heel, Cody Rhodes en tant que heel, plutôt que de rester face comme depuis son tour en 2022, ce serait quand même pas incroyable non plus, hein. Qu'en Mais dites-vous? tu sens qu'ils vont faire du forcing avec Cody en face, quoi. Enfin, j'ai pas l'impression qu'ils sont prêts à le faire tourner, quoi. Hmm. Je sais pas ce que t'en penses, Joss, mais en tout cas, Ouais, ce sera bah, pas pour maintenant. mais je pense que justement, plus ils vont faire du forcing avec Cody, plus la foule elle va se retourner contre lui, quoi. Bah oui, Je pense que et je pense qu'ils en font exprès en fait. oui, oui. Donc on reparlera pas de la construction un peu catastrophique. Enfin, Drew méritait pas un tel traitement, même si bon bah il a une bonne petite rivalité contre Jacob, mais c'était le champion. Enfin, il avait pas du tout à perdre son titre, voilà, à si peu de mania. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Si on parle purement de l'histoire, je pense que bah c'est Orton, c'est vraiment la meilleure version de lui-même. C'est voilà, c'est quand il entend ses voix dans sa tête, c'est quand enfin, c'est sa meilleure version. Et franchement, Cody, Orton, les deux en face, ça aurait été chiant de ouf. Ouais. Donc pour moi, c'est la bonne décision des deux côtés. Cody, je pense il faut continuer à, à le faire super Cody, tout ça. Et en fait, ils sont en train de préparer petit à petit son heel turn et ça me dérange pas. Je pense que le heel turn, il sera peut-être même à Mania, ça m'étonnerait pas. De Cody, Ouais, mais pendant ce match. pendant ce match, ouais. Que tu vois, enfin, ils nous ont donné quelques indices avec la belle promo qu'on a eue au début à Raw là avec Stephanie McMahon, Hmm. où elle a essayé de réveiller un peu Cody. Et j'espère que ça a marché. Et je pense que ça va être et j'espère, ça va être un sacré match bien physique, bien vénère. Et je pense que les deux vont être en mode méchant. Et ça m'étonnerait pas. Je pense que le public va, comme à WrestleMania l'année dernière, vont prendre part pour Cody, pour Randy plutôt. Après, ouais, je kifferais bien un petit Randy et Thomas, et je pense qu'il nous dira pareil tout à l'heure en deuxième partie. Un petit Randy champion pour un dernier run. En tant que heel, Ça, moi je suis. Cody, ce qui se passe. Hop! Mais non, je trouve que c'était plutôt dans les deux choix une bonne idée. Après, je trouve que c'est pas parce que Randy a une personnalité de heel qui peut pas se faire qui peut pas se faire applaudir. Je sais pas si je me fais comprendre. Non, mais il peut être, oui, il peut t'applaudir en étant heel, c'est ça que tu veux dire? Oui, Oui, bah complètement. Là, le public il va avoir beaucoup de nostalgie comme nous trois ah, de la grave. meilleure version d'Orton. Et puis C'est en notre plus de version ça, où on a appris le catch, quoi, ouais. bah oui. Et puis en plus de ça, quand t'as un face comme ça où ils font du forcing, bah les gens ont tendance quand même. On a vu le cas avec Roman Reigns, on a vu le cas avec Cena dans les années 2006, 2007, 2008. C'était exactement Oui, pareil. C'était du forcing. Et au final, ils ont fait du forcing avec Roman Reigns. Et quand ils l'ont tourné heel, ça a été incroyable. oui, Donc, euh, donc voilà. Cena, c'est un peu le contre-exemple parce qu'ils ont dû faire ça de manière précipitée aussi, sur sa dernière année avant la retraite. Et au final, les gens, ils ont voulu plutôt le revoir face. Ça, ouais. c'est compliqué aussi. Mais oui, moi, je suis d'accord avec le début de ton explication. Je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Bah, autant Et pour John Cena, oui. Vas-y, je te laisse finir. non, non, mais non, j'allais rien rajouter. Autant pour Cena, enfin, c'était sa dernière année, c'était son dernier WrestleMania. Et il y avait le 17e titre, je crois, de champion Allez qui était chercher. en jeu.
Donc Mm, c'était sûr que la foule allait être pour John Cena. mm. Là, je pense que ça devrait être plus partagé. Et en même temps, Orton avec une ceinture, ça fait longtemps aussi. Oui, Que là, Cody, il en a enchaîné trois rapidement. Trois oui. championnats. Bon bah voilà. Par contre, ça a vraiment la rivalité avec Drew et Jacob. J'ai vu la promo de Drew, là, elle est énorme. Où il dit Ouais. regarde-moi dans les yeux, en gros, et écoute ce que je vais te dire, je le pense vraiment, mais je sais plus ce qu'il dit sur ses gamins, mais c'est hardcore quoi, tu vois. Il est fort, Drew. C'est pour ça, d'un Ah, il est côté, énorme. je suis vraiment deg pour lui. Pour moi, sa place était dans le main event. Après, euh, c'est c'est pas déconnant, je trouve. Le match contre Jeko Fatou, je pense que ça sera un gros match. Et on va pas se mentir, le Cody Orton, il fait grave plaisir aussi. C'est plutôt dans la construction que ça a été hyper mal géré, je trouve. Mais en fait, pourquoi ne pas avoir fait le match de championnat Drew contre Jacob? Ça aurait pu être une piste. Oui, Et ne pas et comment tout de même faire ce heel turn de Orton contre Cody, tu vois. Et de faire un match. Alors là, tu as un enjeu autour du titre. C'est vrai que c'est intéressant aussi. Et, ça rajoute toujours un peu d'enjeu quand même. Et puis là, ça va être le main event. Donc, ouais, en bref, c'est partagé, quoi. ouais, mais l'histoire entre Orton et Cody, elle est Mm. déjà écrite. Il n'y a pas besoin de titre pour moi. Enfin, en tous les Oui, cas, ça faisait un super match à Mania. Et comme tu dis, Fatou contre Drew pour le titre, bah, ça aurait été hyper cool aussi. Enfin, oui. Mhm. on Et a, en même temps, pardon, vas-y. on a déjà eu des main events de, bon, je sais plus si c'était le main event, mais on a déjà eu des Jack Swagger contre Alberto Del Rio Mhm. pour le titre à Mania. Donc, tu mets Jacob Fatou contre Drew, ça, Oui. on a des années de lumière de ça, quoi. Ça reste un super match. Et en même temps, peut-être que Drew, il se dit aussi, enfin, en tout cas, peut-être que Drew, il a eu un titre supplémentaire devant un public. Certes, ça n'a pas duré longtemps, mais là, il est quand même dans une des plus grosses rivalités de ce WrestleMania. Et et qu'est-ce que je veux dire la perte du titre justifie la haine viscérale pour les deux hommes, tu vois. Enfin, Oui, en fait, tout peut se tenir aussi, c'est ça le catch aussi, ça permet vraiment de se. Alors oui, on est des fois on n'est pas content, on n'est pas satisfait, des éternels insatisfaits. Mais bon, au final, voilà, c'est comme ça et on va mater, on va être content de mater et puis voilà, c'est WrestleMania. oui. Malgré la construction un peu bancale, je pense que ça va être cool quand même. Mm. Et on va passer à la dernière question et puis après on passera à Au la deuxième quiz. partie du podcast avec Thomas pour le quiz. Mm. Le match entre Punk et Reigns sera-t-il à la hauteur selon vous? Et sera-t-il mieux que notre précédent main event Cena-Cody? Moi, je vais dire oui. Je vais dire oui parce que j'ai été très déçu du match Cena Cody. Ça a été une purge, mais une des plus Hmm. grosses purges vraiment de ces dernières années. Et, et quand je vois la qualité du match de SummerSlam entre les deux hommes, je me Ouais. dis mais merde quoi, qu'est-ce qu'ils ont branlé. Et en vrai, je pense que Roman Reigns et CM Punk ils peuvent faire le taf. Ça risque d'être bien. Après, j'avais plus d'attentes sur la finalité du match Cena-Cody. Je veux dire, moi aussi, j'étais à fond derrière Cena pour le 17e titre. Mais vu ce qu'ils ont fait, voilà, je pense que ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire. Ouais, ça sera dur de faire pire. Ouais. Et toi, Sacha? Ouais, ce que j'en pense de main event petit poil entre Reigns et Punk, bah, je suis tout à fait d'accord sur cette organisation de match de championnat. Bah, le fait que Roman Reigns, vu qu'il est déjà champion, a contesté de la WWE afin d'agrandir son palmarès et qu'il remporte le premier titre poids lourd, ce serait quand même le plus gros triomphe comme agréable fin de match. Ouais, ouais. Ah oui, il l'a Puis, jamais eu. T'as raison. Mm. Bah oui. Roman Reigns n'a jamais eu le titre poids lourd. T'as raison, ah j'avais oui, pas c'est vrai, capté. ouais. Ah ouais. J'ai Ah même ouais. pas capté. Il a déjà quasiment tout gagné. Il a gagné le titre par équipe pour commencer 16 Leeds, le titre des États-Unis, le titre intercontinental, le titre universel. Mais jamais il n'a gagné le ballet de Money in the Bank. Il a gagné deux fois le Royal Rumble et
Prochain arrêt, le titre de champion du monde poids lourd déjà bien rénové depuis 2023. Et, Bon, t'es chaud. Je pense que tu vas être dur à battre au quiz. ouais, vous l'aurez compris, Sacha GPT est vraiment dur à battre dans le catch. Il est vraiment phénoménal. Là, 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 là. C'est vrai que, ouais, moi j'étais un peu, comme tout le monde, déçu au Royal Rumble de la victoire de Reigns. Je pense que tout le monde, on avait un Oba Femi, un Braun Breaker, plein de nouveautés dans ce Rumble. Et franchement, faut un peu décevant de Reigns. Et malgré tout, ils ont quand même réussi à me hyper pour ce match. Parce que c'est ça le catch, en fait. Ce que je préfère dans le catch, c'est quand ils flirtent un peu avec la réalité, quoi. Hmm. Et tu sens qu'ils s'appellent par le vrai prénom. Et tu sens que leur rivalité, elle est sincère. Tu sens qu'il y a un vrai passif avec eux. Ouais. Tu sens que c'est vrai tu sens que c'est vrai ce qu'il dit, que c'est Punk qui a un peu fait rentrer le Shield, bah, qui a un peu fait rentrer le Shield à la WWE. Hmm. Que c'est Reigns qui a un peu acté le retour de Punk en 2022, 2023, je sais plus. Ah, tu sens qu'il y a une haine qui est réelle, tu vois, enfin, qui a vraiment un passé, il y a eu des trucs qui sont vraiment passés entre eux. Et c'est ça qui rend la rivalité belle. Bon, même si les gens de la sécurité, on en a marre. Mais malgré ça, super alchimie. Ça faisait un peu répétitif aussi au main event de l'année dernière, mais encore une fois, on a eu des main events vraiment à chier. Et je pense pas que celui-là en fera partie, même si voilà, j'aurais bien aimé qu'ils mettent un peu la jeunesse en avant. Il faut profiter quand même de Punk. Punk, moi, c'est mon catcheur préféré, comme vous le savez, la Rookie Family. Et donc, je dois m'estimer content qu'il soit encore dans le main event. CM Punk, CM Punk. C'est un punk. Reigns, c'est pareil, il lui reste pas non plus beaucoup d'années. Il a dit qu'il voulait mettre les catcheurs d'un avant et qu'il allait sûrement partir de bonne heure rejoindre Cena à Hollywood. Donc, faites-nous kiffer, les gars. Et j'ai quand même hâte de ce match. Et on peut se dire, à part si vous avez quelque chose à ajouter. Ah, Thomas! Comment il va Ouais, ouais, celui-là? ouais. Oh là, le thé! Bonsoir à tous. Alors, regardez qui est là. Comment ça, mon petit Thomas? Bah, ça va. En ce moment, pas trop catch, j'avoue. J'avais Ouais, repris à une période, mais ouais, j'ai de nouveau. Enfin, j'ai pas regardé cette semaine, quoi. t'es plus Céline Dion en ce moment. Ouais, c'est ça. Pa, 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 pa. J'espère que vous vous êtes tous inscrits en pré-vente pour nous. Ouais. C'est gentil. Allez, je sais pas pour vous, Joss et Sacha, mais bon. Inscrivez-vous, ceux qui commentent nos vidéos sur la liste d'attente pour Thomas. Ouais. Et si vous voulez que Céline Dion fasse le chant de WrestleMania, dites Céline Dion dans les commentaires. Voilà. Et bah tiens, juste Oh, avant qu'on passe au quiz, on parlait du heel turn là de, euh, de Randy. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose, Thomas, en tant que grand fan emblématique de Randy? Bah, ça me fait plaisir, mais pour le moment, il n'y a pas eu de moment vraiment marquant, je trouve. Il manque un punt kick ou je sais plus comment ça s'appelle, mais un coup de pied dans la tête, enfin un vrai truc, et quoi. le punt. Ah, ah ouais, comme ce qu'il Oh, a Oui, le fait j'ai Raclette bien à avec Shane aimé. Mania. McMahon. C'est incroyable qu'il le retourne heel. Faudrait qu'il mette un punt au chien de Cody. Ah Ça non, non. serait marquant. En Et ce que la moment, tête il du perdait chien, tous elle se ses matchs en décroche là, solo. et que la tête du chien, elle finisse contre son bus là. Paf! S'ils arrivent à faire ça, ce serait incroyable. Eh ben, on va passer au quiz, mais dans la deuxième partie. On va se quitter, puis on va se retrouver pour la deuxième partie. Avant que ça Ouais, coupe. Ah bah, ça marche. je pensais qu'on aurait enchaîné, mais bon. Il reste 8 minutes, hein. Ça peut le 10 faire en minutes. 8 minutes, hein. Ça peut le faire, vas-y. Parce Allez, on qu'après, il tente. faut attendre 10 minutes. Allez, on tente. On est des ouf, c'est WrestleMania, bébé! Allez, let's go. Welcome to WrestleMania. Alors, du coup, on démarre par une question bonus. Et il faut que je retrouve la réponse. Mais en gros, c'était combien de matchs de WrestleMania se sont déroulés dans tous les WrestleMania? Si on comptabilise les WrestleMania. Et le plus Ok. proche, en gros, gagne le point bonus, qui 42 est fois une deuxième 15. chance. 42 fois 15.
T'es pas en train d'écrire sur ton téléphone là, Corentin? Non, 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 j'utilise Non, c'est moi. j'utilise ma calculatrice. Tu peux me montrer ta calculatrice? 12. Hop, 504. Je dirais 500 matchs. 500 matchs. J'ai fait Et 42 fois Sacha? 12. Sacha, tu dirais combien? Moi, je dirais plutôt plus de 505 matchs, y compris les kick-offs Ah ouais, d'accord. d'enclencher. Ouais, Moi, je tu te mouilles pas dirais trop. 505,5. Ah bah non, Corentin a Euh, déjà répondu. Bah oui, non, Jocelyn. Ou c'est ça. il aurait fallu vous concerter. Alors qui est le Et plus près? la réponse était, ah, ça me met un petit suspense moi aussi. 87 matchs. 87. 87? Non, 487 Ah matchs. oui, Ah ouais. oui, 487 j'ai matchs. C'est nous gagné. qu'on a le point. Bah C'est nous non, qu'on a le point. j'ai dit 500. Ah oui? Et Eh ben, Sacha a dit 505. Donc on est plus proche de lui. non, 487. J'ai dit Bah 500. oui, bah il a dit C'est moi qui suis, 505. C'est toi qui es le plus proche. Bah oui, c'est c'est moi qui le Corentin. plus proche. Ouais, Voilà. donc Donc c'est toi qui as le point. c'est à nous le Enfin, point. c'est vous. Yes. Ah bah oui, c'est nous. Bah oui, on joue ensemble, putain. Bah oui! Bah on rappelle les règles parce que même les participants ne connaissent pas les règles. Ouais, c'est vrai. On va faire un Ce match soir, ce handicap, soir, c'est une édition spéciale. Ouais. édition spéciale, ouais. On va faire un match handicap de quiz là. Donc Thomas va poser des questions. Donc un coup ça sera au tour de Sacha, un coup ça sera à tour de moi et Corentin. Si on répond directement, 3 points. Et si on répond avec les propositions, 2 points. Ah, c'est pas mal, ça fait un peu comme Qui veut gagner des millions quand ils sont en binôme. On va pouvoir dialoguer, débattre, Jocelyn Ouais, et moi. faut du dialogue, communication. Et on va Hmm. le fumer, ce Sacha GPT. Ah ben, comme Roman Reigns contre les 29 autres participants du Royal Rumble en 2016. Ta One gueule, toi! versus all. Ouais. Allez, Thomas, enchaîne. Désolé, je te présente mes excuses, Sacha, sur Internet. Ah ben, il n'y avait pas de comparaison à faire. Ah bah Allez, let's go. super, la question, elle est incroyable. Bon, On t'entend pas, Thomas? Y a pas de son. Qui a le plus de défaites à WrestleMania? Et c'est qui, pour qui la question? Bah, c'est pour vous deux. Ok, le plus de défaites. Donc Jocelyn, c'est pas Taker, c'est pas Cena. Je Faut crois que voir c'est ce Shawn qu'on fait. Michaels. Ça pourrait être Shawn Michaels. Qui d'autre ça pourrait être? Ça peut pas être Mick Foley. Vous voulez les Je- propositions? On prend un risque ou on prend les propositions? Attends, dis-moi juste pourquoi tu as pris Shawn Michaels. Eh ben, je crois que j'ai entendu une anecdote sur ça. Je crois qu'on l'appelle Mister WrestleMania parce qu'il a fait des super matchs à Mania, mais Ouais. il avait pourtant il avait le plus grand nombre de défaites. Je sais pas pourquoi j'ai cru entendre ça. Je dis peut-être de la merde, hein. Mais j'ai Ouais, mais cru entendre ça. il s'est arrêté en 2026. Donc, à WrestleMania 26. Donc, est-ce que depuis, quelqu'un aurait pu faire d'autres matchs? On prend les propositions peut-être pour commencer tranquillou? Allez, on prend les Après, propositions. après, vous avez le point bonus. Vous avez deux propositions en... Ah ouais, ouais. Eh ben C'est vas-y, comme vous voulez. on veut bien les propositions, Thomas, s'il te plaît. Alors, en un, c'est Triple H. En 2, c'est Shawn Michaels. En 3, c'est Orton. Et en 4, c'est Big Show. Bah, le Big Show. Ah, Non, non, pas le Big Show, je pense, tu vois. Big Show, il perd contre Mayweather dans 24. Il perd au 25. Et après, il en fait plus dans la WrestleMania. Donc, je il dirais perd plus contre Shawn Cody, je crois. Michaels. Il a perdu contre Cody. Ah oui, à WrestleMania 31, ou sinon le 29 avec Orton et Sheamus contre The Shield. il perd aussi. Ouais. Merci Et le Sacha de nous 30, aider. et le 30, Eh ben, en vrai, Ah, je vais rester sur Shawn Michaels, moi. ouais, Je on sais reste pas ce sur que Shawn t'en penses. Michaels, Tom. Si, si, on reste sur Shawn Michaels. Et au Allez, pire, on si reste sur c'est Shawn pas Michaels. ça, on a le bonus. Et non, ce n'est pas Shawn Michaels. Bon. Ah là 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 là. On dit le Big Show? On tente notre bonus? Jocelyn, pour 2 points. Non, on garde notre bonus pour les 3 points plus tard, je pense. Bah arrête, si... parce que ça peut pas être Triple H.
Bon, ok. On, on, on C'est le Big utilise un Sh- deuxième billet. C'est le Big Show. Eh ben non, Ouais, Non. c'est Triple H. Ah merde. Et Désolé, ça, Joss. ça se joue peu, du coup, je crois, avec c'est Shawn mal pareil Michaels. pour nous. Ah merde. J'aurais dû Ouais, t'écouter, c'est pas le Jocelyn. Big Show. Bon, allez. Sacha, t'es prêt? Prêt, Jean-Pierre. Celle-là, elle est chaude de ouf. Quel arbitre spécial était là lors du premier main event de WrestleMania? Ah bah putain, elle est facile. Ah ouais? Ah Ah bah, bah oui, elle est bon, facile de ouf. laissez les nostalgiques réagir, que ça les rajeunisse ou peut-être pas. Alors, le seul arbitrage spécial de ce main event de tout premier WrestleMania, c'était composé de Mr. T, le regretté immortel Hulk Hogan contre le Ouais. regretté Roddy Piper, Mr. Wonderful Power 9. L'arbitrage spécial, c'était le regretté tout premier champion intercontinental, Pat Patterson. Ah putain, j'aurais pas dit lui. Tu Bien dis joué. qui en invité, du coup? C'est quoi la réponse? C'était le tout premier champion intercontinental, Pat Patterson, le francophone de Montréal, Québec, Canada. Et non, L'arbitre. apparemment, c'est Mohamed Ali. Ah bah oui. Bah oui, Ah, c'est ce oui, que oui. j'ai. Ah putain, j'aurais dit Mister T, moi j'étais à la ramasse. Bon allez, on a toutes nos chances, Jocelyn. On est encore là. Ah oui, du coup, ça fait 0-0. C'est vrai qu'il faut que je prenne quand même des notes. Eh oui. J'avais préparé en plus. Quelle ville a accueilli le plus de WrestleMania? Alors, c'est pas Las Vegas, c'est pas la Nouvelle... La Nouvelle-Orléans, c'est 2. Las Je dirais Vegas, New c'est York, moi. 2. New York, il a fait le 35, le 29, il a fait quoi d'autre? Bah, Ah au bah oui, départ, les Madison Square les Garden, Madison bien Square joué. Garden. Ouais, j'y vais pour New York aussi. T'es partant? Allez, go, Sans les, New York. sans les propositions? Sans les propositions. Et on va dire New York. Et c'est pas New York. Ah putain! Bon bah, on a faux, c'était quoi? Vous voulez pas retenter, du coup, avec les propositions? Bah non, on a perdu, on a perdu. On a Bah oui, mais perdu vous avez notre. un joker. Mais non, on l'a utilisé pour le Big Show. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'était Los Angeles. Ouais, Los ouais. Angeles, il y a eu le 21, le 39. Il y en a Bah, eu je vais te d'autres. dire ça tout de suite. Parce que New York, il y en a eu 4. Mais oui, 10. il y en a eu pas mal, je crois. Je viens de Eh ben, j'ai le temps regardé que ça hier. Thomas cherche, on se retrouve pour la deuxième partie du podcast, vu que ça va pas tarder à couper. Et on se dit à tout de suite. Et on est de retour pour la deuxième partie. Et on était rendu à la question de Sacha. Sacha, question facile. Qui détient le record du match le plus court? Qui détient le match le plus court? Moi, je dirais plutôt The Rock contre Eric Rowan à WrestleMania 32. Ouais, bien Bah, joué. ça fait 3 points pour Sacha. Ouais. J'avoue que t'es tombé sur une question simple. Ouais, encore, moi, je Ah bah, crois ça que commence bien pour moi, j'aurais. les gars. Je Eh crois que ouais! j'aurais dit Chavo Guerrero contre Kane Contre à Kane pour le 24. titre de la Mais de ECW. Ou encore pire, 12 secondes entre Sheamus et Daniel Bryan pour ce titre-là. toute façon, on va faire un recours, Sacha, quand on aura vraiment trouvé que c'était à New York qu'il y a eu plus de WrestleMania. Mais bon, ça sera vu Oui, en off. je viens de faire une recherche et effectivement, c'est bien New York. Ah Ouais, je bon? pense que Ensuite, on Ok. trouve Los Angeles et ensuite, on trouve Orlando. Mais effectivement, je pense que tu as raison, Thomas. ouais, Ça doit être le stade Voilà, c'est qui le accueille Orlando. le stade. plus Et de du coup, manières. ma question était mal posée. Donc, je vous Donc, donne 3, donc ça fait 3-3. 3-3. Yes! Désolé, On a désolé été. pour Sacha. Merci Lavar! Sauvé par Lavar! Sauvé par là-bas. Ah, mais du coup, ça se trouve, t'as vu d'autres réponses sur Internet, trop du cul. Non, Ah c'est tout bah, ce ça que j'ai eu. commence vraiment bien pour vous, on dirait. Après, tu connais pas les questions. Si vous êtes toujours là. Alors, prochaine question. Quel est le seul WrestleMania où le titre mondial de la WWE n'a pas été défendu? Alors, on va regarder dans les récents, Jocelyn. Donc, l'année dernière, c'était Cody Rhodes. Le WWE, c'est le universel. On est d'accord, Jocelyn? Oui, c'est ça, ouais. Ok. Le 30. Ah là, c'est vraiment le titre mondial de la WWE, c'est pas le tout dernier, c'est vraiment celui qui a représenté la WWE, quoi. Oui, ce qui Ouais, mais représente, ouais.
Attends, là, je comprends pas. C'est celui qui était avec le W. Non, c'est celui qui a toujours représenté l'entreprise, si tu préfères. Si ma question était Ah, mal formulée. d'accord. Donc, un WrestleMania où le titre majeur n'a pas été défendu. Ouais, voilà. Mais par exemple, si le World Heavyweight était défendu et pas celui-ci, ça compte. Ça compte. C'est ça. Alors, Euh, WrestleMania Ça doit être un 21, vieux ça a été mania, je pense. fait. Ouais, parce que 20. Ah, le 20. C'est quoi le match pour. Il n'y a pas de match pour le titre WWE, Jocelyn. Le 20, c'est Chris Benoit contre Triple H contre Shawn Michaels pour le World Heavyweight. Mais C'est moi, je pas pour vois le pas. WWE? Ah non, c'est sûr, c'est le World Heavyweight, 100% sûr. Ah, bah t'as peut-être mis le doigt sur quelque chose, là. Après, il y a le match John Cena contre le Big Show US. Est-ce qu'on tente ça ou est-ce qu'on tente les propositions? Vas-y, on tente avec les propositions parce que. Ouais, prends pas de Vas-y. risque. Hmm. Alors, en un, il y a WrestleMania 10. En 2, WrestleMania 8. En 3, WrestleMania 6. Et en 4, WrestleMania, le premier. Ok, donc c'est pas WrestleMania 20. On a bien fait de prendre Ouais. les propositions. WrestleMania 6, je connais le main event. C'était au Canada. C'était. Merde, ils en parlent souvent. Ultimate Warrior contre Hulk Lequel? Hogan, le 6. Et c'était pour le titre intercontinental. Oui, Non, je dis pas ça pour t'aiguiller, hein. Là, je cherche si ma réponse, c'est pas des conneries. Ok. Et Jocelyn, je suis sûr de moi, le match de l'Ultimate Warrior contre Hulk Hogan, qui est le main event de WrestleMania 6, je suis sûr à 100%, c'est pour le titre intercontinental. bah je vais te suivre là-dessus parce que là, Parce je qu'après l'ai pas du tout là. WrestleMania 1, le main event, c'est comment il s'appelle c'est Hulk Hogan avec Mr. T contre Roddy Piper. Et Paul Orndorff. Ouais. Et tu as dit les deux autres propositions de Thomas, c'est quoi? 10, 8, 6 ou 1. 10, c'est Bret Hart qui remporte son titre. Et le 8, j'en ai aucune idée. Aucune fausse idée. Donc pour moi, je tenterai le 6 en Vas-y, je te. connaissance. Mais le doute m'habite, tu comprends? Et bah, pour moi, ce serait le 1. Le tout premier WrestleMania aussi, ce sera un match par équipe. Oui, le main event à la fin, effectivement, c'est Hulk Hogan et Mr. T contre Roddy Piper et le mec qui l'a dit là. Mais, Et apparemment, il n'y aurait pas eu de titre mondial en jeu, en gros. Moi, de ce que ah oui, j'ai de mes sources. là, tu donnes la réponse là. Je croyais que tu Oui, parlais. Ok, donc on a faux et c'est WrestleMania 1. c'est ça. Ok. Et un an plus tard, Hulk Hogan défendait son titre dans Non un mais c'est Steel vrai. Cage match contre Kekon Bundy. Ok. Tu confirmes à C'est. Sacha qu'il n'y avait pas de match de championnat sur le premier WrestleMania? Ou tu sais pas? À peu près tous les ceintures secondaires sont mises en jeu, mais sauf le titre World Wrestling Federation. Ok, et le WrestleMania 6, c'était quoi le match de championnat? C'était match de ceinture contre ceinture. Titre la WWE par Hulk Hogan, titre continental contre Ultimate Warrior. Ah putain! Il y avait le Du coup, titre, tu avais il y avait déjà la deux titres. réponse, Sacha. Oui. Et oui, le 8 comme tu disais, Thomas. Ouais, le 8 c'était le Calme-toi, 8 calme-toi, c'était Sacha. le Garde tes réponses Ouais, pour tout à l'heure. ouais, Ouais. c'est bon, tu nous écœures là. Et Je en tout rigole. Non, bien cas, joué, Thomas, Sacha. si t'as le moindre doute sur une de tes questions, te fais pas chier. Demande à Sacha, il va te dire. Là, c'est des Et questions plus d'ailleurs, simples. C'est des questions n'oubliez plus simples pas, qui arrivent. manifestez-vous dans les commentaires pour un podcast. On est prêt à vous faire venir dans notre guinguette pour un podcast pour affronter le grand Sacha GPT. Donc, si vous voulez l'affronter pour un quiz de catch, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Du coup, Sacha, là, on repasse à des questions un peu plus simples. Quel est le match le plus long de l'histoire de WrestleMania? Alors, le match le plus long de l'histoire de Ça, je pense que tu l'as. WrestleMania. Sans trop vouloir reprendre la moindre proposition, extrêmement simple, mon cher Thomas. C'est donc WrestleMania 12 en 1996. C'était le Ironman match d'une heure entre Brad Hart et Heartbreak Kid, The Showstopper d'Icon
Mr. WrestleMania, Shawn Michaels, pour les titres de la WWE. Il est Ça y est, trop il fort. s'envole. Il s'envole. C'était un peu long, mais ouais, tu étais vraiment trop fort comme mec. Avec, comme disait Vince McMahon, une fois que Michaels il a gagné, The Royal Dream has come true for Shawn Michaels. Ah, je l'ai vu dans le clip, ça. Et de quelle couleur était Ouais. son slip, Sacha? Bah, Ça il match. était blanc et noir. Le Ouais, pantalon de Shawn Michaels. Il était Ouais, blanc et noir. il descendait là dans une tyrolienne. Je suis pas du niveau de Sacha, mais bon. Bah, du coup, ça fait 3 points en plus pour Sacha, hein. Ça fait 6-3. On peut C'est ça. l'avoir, Jocelyn. Ouais, Pas encore celle-là, elle est fini. facile. Celle-là, elle est facile aussi. Quel WrestleMania a été le premier à se dérouler sur 2 soirées? C'est le 30. Avant de valider, Thomas, pour moi, donc c'est le 36. N'est-ce Oui. pas? Oui. Est-ce que est-ce que c'est avec public ou sans public? Non, c'est pas ta question, donc c'est le 36. Oui, C'est parce que validé? le 35. Non, c'est le 37. Non, c'est le Non, non, 37. non. Non, non, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Le 36 est le premier avec le public sur 2 soirées. Mais la question de Thomas, c'est quel WrestleMania s'est déroulé en premier sur 2 nuits? Et c'est le C'est ça. 36. Donc c'est le 36. Donc, c'est Je le valide cette 36. réponse. C'est le 36. On est Impeccable. toujours dans le game. Ouais. Sacha, Ah, celle-là, tu la fermes ta gueule, Sacha! celle-là, elle est un peu plus chaude. Je suis plutôt sans voix. Le logo de WrestleMania 29 présentait une silhouette célèbre en arrière-plan. Laquelle? Ah. Je demande Ah. je demande une proposition. Alors, en 1, il y a la Maison Blanche. En 2, le Grand Canyon. En 3, la Statue de la Liberté. Et en 4, c'est la voiture du président de l'époque. Je dirais plutôt la réponse C, la seule statue de la liberté. Ouais, c'est bien ça. Punaise! Ah, en plus, Ça- WrestleMania 29, je l'ai en DVD quand on l'a offert pour mon 19e anniversaire. Et j'y Mais regarde encore tous les printemps Sa- chaque année. Sacha, tu nous sors des dingueries et ça, je trouve ça incroyable. Mais vas-y, vas-y. Ça nous fait plus que 2 points à attraper. On peut l'avoir, Jocelyn. Ouais. Et Ah B, ben, c'est là. Attendez. Ah non, il reste encore des questions. Alors, les gars, quel guest a le plus d'apparitions lors de WrestleMania? Je dirais Snoop Guest. Dogg, moi. Ah, attends, avant qu'on valide, Snoop Dogg, il est venu au 32, il est venu au 29, Oui. Au 29, 29, j'ai un doute. parce que 28. 28, il y était. 28, il y était, je crois. T'es sûr que c'est pas Florida? Ah, il y a Florida. Ah, t'as raison, peut-être. Florida. Parce que moi, je compte 2 pour Snoop Dogg, et en même temps, il y a 2 pour Hulk Hogan, le 35 et le 30. Donc j'ai. Est-ce que t'envoies un autre de Snoop Dogg pour. Oui, toi, tu comptes quoi pour Snoop Dogg? Snoop Dogg, tu Ah disais? putain, mais non, 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 mais laisse tomber. C'est Stone Cold. Ouais. Oui, si, oui, Ah, t'as raison. est-ce que c'est un guest Stone Cold ou est-ce Ouais, c'est que ça. c'est un mec. Est-ce qu'il Est-ce faut qu'on le pas compte mieux. à chaque fois, à chacune de ses apparitions à Mania? Ou est-ce qu'on compte à chaque fois qu'il était guest? Ah ouais, parce que Thomas, tu sais, ils annoncent des guests officiellement. Par exemple, là, il y Ah a oui, John non, là, Cena c'est qui. juste un mec qui s'est ramené. Enfin, c'était un guest, quoi. Ouais, mais En même... pas le guest annoncé d'avance. Il pouvait venir Ah en non, surprise, le guest. oui, c'est Bah, ça. moi, je dirais Stone Cold, mec. Parce que Stone Cold, il vient. Il est venu tellement de fois avec son bolide. Il est venu au 30 Ouais, trinqué. je pense que Stone Cold, du coup, si tu répondais Stone Cold, je serais obligé de te le refuser parce que c'est un catcheur, c'est pas un guest, c'est pas dans la même catégorie pour moi. Ah, donc un Ouais. guest, c'est une personnalité célèbre. Au même titre que Hulk Hogan n'aurait pas pu être une réponse. Je pense que c'est ça, ouais. Bah, Ah j'aurais dit putain, bah Snoop Dogg, moi. ça pourrait être qui d'autre à part Snoop Dogg Putain, il y a des gros fans de catch dans les célébrités quand même. C'est vrai. Il y avait Cyndi Lauper qui venait pas mal apparemment avant. Quel artiste? Parce que Snoop Dogg, il a fait pas mal de collabs, mais aussi sur des Raw et tout ça.
Moi, je te suis, Jocelyn. Si tu veux y aller, on y va. Si Ouais, tu moi, veux prendre les j'irais propositions. pour Snoop Dogg, hein. Il a été au 40 aussi, je crois. 40, c'est Je me ça? souviens, je me souviens pas de lui au 40. À quel moment il est en 40, lui? Si, c'est quand il y a Shane McMahon qui se blesse. Et là, il tente une impro de zinzin contre The Miz. Ah Et ouais, il nul à chier tape le le truc. Ok, Miz. Et il lui fait ok. la vieille descente du coude, là. Bon, allez. Improbable. Tu veux le Plus, tenter? il a été dans la génération Catch Attack, il y a été quelques fois. Notamment, le truc lunaire, où Santina Ah Marella oui! a gagné le truc Miss, Le, le 24, t'as raison. Ah ouais, le ouais. 24, ouais. On y va Ouais, avec pour Snoop moi, Dogg. Snoop allez, Doggy Snoop Dogg, Dogg. alors qu'est-ce qu'on attend? C'est une bonne réponse. Oui, bien joué. Ah, Snoop Oh! Dogg! Ta, Snoop ta, Doggy Dogg. ta, 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 ta. Ah, ça fait un point d'avance Eh, pour Coco et Joss. On va l'avoir, on va l'avoir. On est là. Sacha, qui a fait le plus de main event? Alors, qu'est-ce qui a fait plus de main event durant l'histoire? Moi, je dirais plutôt The Original Tribal Chief Roman Reigns. Plus Coq Hogan. C'est ton dernier mot? Merde. Je suis pas sûr, mais ça doit être sans doute mon dernier mot, mon cher Jean-Pierre. Eh oui, c'est bien Roman Reigns. Ah ouais. Yes! Acknowledge me, guys! Putain, il les a fait à partir du 31, donc il a fait 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 39, 41. 40. Ah ouais, putain, le mec il a enchaîné de ouf. Ah Et du ouais. coup, il l'a battu il y a pas longtemps. Et c'était qui avant Hulk Hogan? Si je dis pas de bêtises, ouais, je crois que c'était Hulk Hogan. Ok. Te trompe pas. Alors, je sais pas si celle-là est trop simple. Ah, faut voir, les deux, elles sont chaudes. WrestleMania 9 est célèbre pour son cadre en plein air. Mais quel record technique détient ce show? Quel record technique? Bah, quel record détient ce show, quoi? Attends, je comprends pas la question. Qu'est-ce Quel, qui? quel est le record de ce show, quoi? Qu'est-ce qu'il a fait dans ce show et qu'il n'y a pas eu dans d'autres WrestleMania, quoi? Donc, qu'est-ce Euh, que tu- en gros, Jocelyn, la question, dis-moi si je la comprends ou pas. C'est WrestleMania 9 qui est en plein air. Il a un record. Ça n'a rien à voir, le fait qu'il soit en plein air. J'avoue que ça n'a rien à voir Ah, avec la ok. question. Donc, le WrestleMania 9 a un record. C'est ça Mais la question. il y a un truc qui a été fait à ce WrestleMania, ouais, qui n'a pas été revu dans d'autres WrestleMania. Est-ce que tu as une idée Il a un record, quoi. Est-ce que tu as une idée, Jocelyn? un record. Ouais, je sais pas trop, là. Ça vient Moi, de WrestleMania moi, 9 répondre, cette déjà. question. Est-ce que tu arrives à le situer où est-ce qu'il est déjà, Jocelyn? pas du tout. Après, on peut peut-être WrestleMania. prendre des propositions, ça va peut-être nous aider, hein. Ouais, vas-y. Je Vas-y, te suis. proposition. C'est le plus grand nombre de blessés qu'il y a eu pendant ce show-là. Le titre mondial, il a changé 2 fois de main. C'est le plus court WrestleMania où c'est le plus de catcheurs à y avoir participé. C'est là où il y a eu le plus de catcheurs à Oh, venir. putain, c'est chaud. Ouais, elle est Ah chaude. ouais. Ça nous aide pas trop, là. T'as la J'ai réponse, aucune Sacha? idée. Changement de titre deux Je fois, je réfléchis. J'ai- pense pas. J'espérais qu'il nous glisse la réponse sans faire exprès. On est par élimination. Changement de titre, je pense pas. Enfin, ça a déjà été vu plusieurs fois, ça. Oui, mais à WrestleMania, jamais. C'était à No Mercy 2007 que c'est arrivé avec la blessure de Cena, Orton, Triple H. WrestleMania 9, putain, mais je suis incapable de te dire c'est qui le champion et tout, quoi. C'est ça le problème. Ça doit être Je Hulk peux te Hogan. citer aucun putain de match de WrestleMania 9. Je l'ai Euh, pas, là. le plus de blessés, ça me paraît très étonnant. Owen Hart, il meurt à quel WrestleMania? Non, c'était à Over the Edge 1999, Merci. 2 mois plus tard. Ok. Le nombre de blessés, j'y crois pas trop. Le plus court, Pourquoi pas le le plus plus court, court, en vrai, hein. pourquoi pas, hein. On y va? Après, c'est pas parce qu'il est plus court qu'il est le plus mauvais, hein. Enfin, Ah non. Allez, du plus court, du coup. pas faire. On y va là-dessus ou quoi, Jocelyn? Allez, ça me Et va sinon, bien c'est là où il... d'avoir.
d'avoir le plus court. Sinon, c'est là où il y a le plus de catcheurs, sinon, c'est pas ça? Bon. Allez, le plus court! Le plus court. Et non, c'est là où le titre a changé 2 fois de main. Et de qui à qui? Oh, bah après, tu regarderas. Ok, Eh, d'accord, moi, je suis là merci. pour poser des questions, hein. Du premier au dernier, avant de découvrir vos mères sur Netflix, les gars. Eh oui. Tu demandes à Sacha. Ouais. Et Sacha, ben, quant à moi, je suis rendu au dernier. Sacha, c'était qui les changements de titre au 9? Les changements de titre, c'était Bret Hart qui a perdu contre le regretté vainqueur du Royal Rumble 1993, Yokozuna, et Ah ensuite putain, par oui. le regretté immortel Hulk Hogan. Après que Mr. Fuji il a aveuglé Yokozuna par erreur. D'accord. Merci Sacha, pour cette explication. Bon, bah, Sacha, tu peux l'emporter si tu gagnes. Ah ouais, puisque je vous dis que j'en revois pas toute la quarantaine édition de WrestleMania pour rien. De quoi bien écrire l'histoire. Question de connaissance. Voilà. Sacha a Ouais, déjà gagné. arrête de te la péter. Sacha, Sacha a déjà gagné. Là, la dernière question, c'est vraiment pour du beurre. Alors, la dernière question, c'est quel est le seul catcheur à avoir défendu 2 titres différents dans 2 matchs séparés pendant le même show à WrestleMania? Quel est le seul Dans 2 matchs différents à WrestleMania, il a défendu 2 titres différents le même soir. qui a défendu deux titres le même soir? Hmm. Alors, on se gratte la moustache, hein? Alors, qui a défendu le deux titres soit unifié? Moi, je dirais plutôt Randy Orton au Profit de Batista, remporté par Daniel Bryan à WrestleMania 30. Et non, c'était Kurt Angle, mais je n'aurais pas le WrestleMania. C'est- Ah, c'est re- ce que j'allais dire. C'était quoi la question? J'ai pas. Quel catcheur a défendu 2 titres différents le même soir dans 2 matchs différents? Kurt Angle, ok. Ah, mais non, c'est Chris Jericho? Ah non, c'est Kurt Ah Angle non. et à la fin, Chris Jericho, il l'emporte. Non, je sais plus. Ah, Bon, peut-être, ça va ouais. peut-être rien à voir avec Chris Jericho. Bon, bah bravo, Sacha, tu remportes ce WrestleMania. Bon, moi, je vous laisse, les gars, j'ai la petite à coucher. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Ouais. Pour ça que tu parlais pas fort dans ce podcast. Ah bah, il est parti. Il est parti. Eh ben, Eh oui. félicitations à toi, Sacha. Même dans un match handicap, t'as réussi à t'en sortir. Voilà. My favorite WrestleMania moment, guys. Merci à Thomas pour d'avoir préparé les questions. Et merci pour ce beau match. Merci Corentin d'avoir été un super partenaire. On l'aura peut-être à WrestleMania l'année prochaine. On l'aura peut-être à l'usure. Mais oui, back to back, comme le Cody Rhodes. C'est Et ça. puis, mais ouais, vive WrestleMania et puis hâte de voir ce show quand même et de poursuivre l'histoire qui s'écrit. C'est ça. Bah, dites-nous dans les commentaires pour votre hype pour WrestleMania. Qu'est-ce que vous voyez gagner dans les main events, pardon. Et comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous manifester également dans les commentaires pour affronter le grand Sacha GPT. Vous avez vu ce soir de quoi il était capable. Donc, si vous aimez le défi, allez-y. N'ayez pas peur. Et on se voit la semaine prochaine pour la Ciné Guinguette, pour le film d'Anaïs, qui est ce Shutter Island. Donc, foncez le voir si vous l'avez pas vu et foncez le voir si vous voulez être prêt pour ce podcast. Et on se dit à la prochaine. Et n'oubliez pas que WrestleMania et la route vers WrestleMania, c'est la Santé! santé. Et, et pièce publicitaire, Sneakers à volonté. Sneakers, satisfy. Evian, c'est meilleur pour la santé. Et N'oubliez pas. bien, satisfy. C'est vrai. Bravo Sacha. Bisous tout le monde. Bisous tout le monde.